Alors avant le choc entre Angesco et Tours demain soir, entre le leader et le 3e de Ligue 2, je suis avec le coach du SCO, Stéphane Moulin. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bon, alors demain c'est un véritable choc, est-ce qu'on peut le dire ? Oui, par rapport au classement des deux équipes. Après, un choc, je considère que c'est un peu tôt pour parler d'un choc, dans la mesure où ce match-là arrive tôt dans la saison, mais au regard du classement, on peut considérer effectivement que c'est un match qui évidemment concerne deux équipes qui sont bien placées. C'est 3 matchs en une semaine, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, on est comme les autres, sauf qu'on aura encore une fois un jour de récupération en moins. Donc j'espère qu'on va mieux le gérer que mardi. Après, voilà, on est effectivement des professionnels, mais bon, il n'empêche que c'est quand même 3 matchs en 6 jours et que physiologiquement, c'est difficile. N'en déplaise à certains, c'est la vérité. Pas plus pour nous que pour les autres d'ailleurs, mais bon, on ne sait jamais trop où on va dans ces 3e matchs. Comment sont les joueurs physiquement ? C'est dur ? Non, ça va, on a récupéré. De toute façon, on ne peut pas faire autre chose que de récupérer, puisqu'on est rentré mardi dans la nuit. Hier, on a fait un petit décrassage avec de la cryothérapie pour récupérer plus facilement, plus rapidement surtout. Et puis cet après-midi, on va faire un entraînement d'une grosse demi-heure parce qu'on ne peut pas évidemment faire une séance normale, on joue demain. Et puis 48 heures après le match, on sait très bien qu'il est hors de question de faire des efforts puisqu'on n'a pas fini de récupérer. Donc on va se préparer de la meilleure des manières, mais avec peu de temps sur le terrain. Cette équipe de Tours, c'est un peu la même, je dirais, que cette équipe du SCO. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qu'aux meilleures attaques. Du coup, il y aura forcément des buts déjà demain soir. J'espère qu'il y aura des buts. Après, j'espère qu'ils seront pour nous, surtout. Oui, il va faire attention aux chiffres parfois, parce que c'est souvent quand on pense qu'on va avoir un beau feu d'artifice que ça fait pchit parfois, donc j'espère que ce ne sera pas le cas demain, en tout cas pour nous. Mais c'est vrai qu'au niveau statistique, on a 17 buts marqués chacun, ils ont pris 11 buts, on en a pris 12, donc on est effectivement assez ressemblant sur les chiffres, en tout cas sur les stats. Après, je crois que sur la manière d'évoluer, on est quand même différent. Voilà, on verra demain qui est le meilleur, s'il y a un meilleur. C'est une équipe qui va vite vers l'avant, notamment, ils ont des attaquants qui vont vraiment très vite. Est-ce que c'est le point faible, je dirais, du SCO, peut-être par rapport à la défense qui est peut-être plus lente que les attaquants tourangeaux ? Alors là aussi, pour répondre à tout le monde là, qui pense qu'on a un problème défensif au SCO, c'est pas parce qu'on prend des buts qu'on n'a pas de bons défenseurs. Et en termes de vitesse, je vais vous dire quand même que les défenseurs de cette année courent beaucoup plus vite que ceux de l'an passé. Donc c'est absolument pas un problème de vitesse. Maintenant, voilà, c'est difficile aujourd'hui de garder sa cage inviolée parce que la plupart des équipes jouent pour marquer des buts. Et si vous regardez bien un petit peu les classements des défenseurs, le meilleur exemple, c'est les Lensois quand même qui ont des défenseurs de haut niveau. Ils ont du mal aussi à gérer. Ils ont du mal à gérer parce qu'il y a de plus en plus de bons attaquants en Ligue 2. Voilà, donc il n'y a pas de problème défensif au SCO. On a pris 12 buts, mais on en a pris 7 en 2 matchs. Et ce qui fait que ça fait évidemment monter notre moyenne. Mais bon, on va y travailler, parce qu'on prend évidemment trop de buts pour espérer durer à la place qu'on occupe aujourd'hui. Pour le reste, je crois qu'il ne faut pas être excessif ni dans un sens ni dans un autre. On a gagné 2-0 contre Auxerre, on avait la meilleure défense du championnat ce jour-là. Et puis là, on a la plus mauvaise parce qu'on a encaissé 3 buts en fin de match. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder, travailler sur nos points faibles. J'ai conscience, je vous dis qu'on prend trop de buts, mais on va y travailler pour y remédier. On n'a pas le temps de travailler ça aujourd'hui, malheureusement. Mais on va s'y attacher dès la semaine prochaine. Mais je ne fais absolument pas de fixation là-dessus. Devant, c'est un véritable festival avec Yatara qui a mis 3 buts contre 3, Khaled Ayari qui est quand même meilleur buteur. C'est compliqué d'avoir 2 attaquants de grande classe, du coup est-ce qu'il faut les aligner tous les deux ? Enfin en gros c'est ça la question. Mais ils ne sont pas que tous les deux, parce qu'on a Richard Socrier et Jérémy Blaillac, donc ils ne sont pas tous les deux au SCO, ils sont de bons attaquants tous les deux avec des qualités différentes. Voilà, je vous dis, chaque match a son histoire, chaque match est différent, donc il faut qu'on arrive à préparer celui de demain de la meilleure des façons. Après, est-ce qu'ils vont jouer ensemble ou pas ? Je ne sais, j'ai pas décidé encore aujourd'hui. On verra demain un petit peu. Voilà, comment ils ont récupéré déjà, parce qu'il y a
Il y a Momo Yatara qui a un peu mal à l'adducteur, il y a Richard Socrier qui a mal derrière la cuisse. Donc là aussi, on fait des choix parfois, et tout le monde ne le sait pas, en fonction de l'état de forme des uns et des autres. C'est ce qui doit me dicter pour composer l'équipe de demain, parce que la fraîcheur sera primordiale. Le SCO est leader du championnat. Ça veut dire que le SCO n'est plus un outsider, mais est passé dans l'autre catégorie? Non, je suis pas d'accord avec ça. On est leader, certes, mais on n'est pas plus favori qu'au début de saison. Je l'ai dit, il y a des équipes qui sont mieux armées que nous sur le papier. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on stigmatise un peu plus sur leur manque. Je pense à Nancy, je pense à Lens, que de stigmatiser sur nos manques à nous quand on fait qu'un match nul à l'extérieur. Nous, les manques, on les connaît. On n'a pas toujours les moyens pour faire en sorte d'avoir une équipe parfaite dans tous les secteurs. Par contre, ceux qui ont les moyens de le faire, je considère qu'effectivement, eux sont plus, je dirais, en difficulté que nous. Nous, on sait qu'on a des défauts, et aujourd'hui, on est premier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont plus de défauts que nous aujourd'hui, parce qu'on est qu'à la 8e journée, mais je ne nous vois pas plus favoris qu'un autre. On a des arguments, on a de l'ambition, certes, hein, et là aussi, je voulais envoyer un message pour dire que faire preuve d'objectivité dans certaines analyses, c'est pas manquer d'ambition. J'ai de l'ambition, le groupe a de l'ambition, le club a de l'ambition, mais il faut aussi savoir être objectif en certaines occasions. Alors on va jouer pour gagner, on va jouer pour essayer d'être le plus haut au niveau du classement comme on l'a aujourd'hui, d'y rester le plus longtemps possible. Mais voilà, on sait très bien que dans une saison, il y a des bons moments, il y a des moins bons moments. Dans des matchs, il y a des bons moments, il y en a des moins bons. Et qu'il faut rester modéré en toute situation, en toutes circonstances. Merci Stéphane Moulin.